Quand on pense aux saints, on imagine souvent des personnages d'une autre époque. Mais et si le prochain saint était un adolescent en sweat à capuche, un passionné d'informatique? C'est l'histoire assez incroyable de Carlo Acutis, le tout premier saint de la génération milléniale. Alors c'est vrai, on peut se poser la question, et c'est tout à fait légitime. À notre époque, une époque hyper numérique, hyper rapide, est-ce que la sainteté, ça a encore un sens? Et surtout, est-ce que c'est un concept qui peut encore parler aux jeunes d'aujourd'hui? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans le parcours de cet adolescent. Un jeune homme avec des passions on ne peut plus modernes, les jeux vidéo, les ordis, le foot. Bien loin en tout cas des clichés qu'on associe habituellement à la sainteté. On commence avec cette première partie, un saint pour l'ère d'Internet. On va essayer de comprendre comment un adolescent du XXIe siècle a bien pu se retrouver sur cette voie si particulière de la sainteté. Allez, explorons son histoire. Sa vie a été incroyablement courte, mais alors d'une densité. Il est né à Londres en 1991, de parents italiens pas vraiment pratiquants. Il décède d'une leucémie foudroyante à seulement 15 ans. Et pourtant, en si peu de temps, il a laissé une marque absolument indélébile. Et au cœur de tout son parcours, il y a cette phrase qui est devenue sa plus célèbre. « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Rien que ces quelques mots, ça résume à eux seuls toute l'intensité de sa foi. On en vient à la deuxième partie, une vie ordinaire et extraordinaire. Et c'est là qu'on découvre toute la dualité fascinante de Carlo. C'était un adolescent complètement de son temps, mais avec une vie intérieure, disons, hors du commun. C'est vraiment cette juxtaposition qui est fascinante. D'un côté, un ado typique qui adore le foot, les animaux, l'informatique, et de l'autre, un jeune homme d'une piété vraiment profonde, quotidienne. Il n'était pas du tout un saint figé dans une image du passé, mais bien ancré dans son époque. Et sa foi, ce n'était pas juste des prières, elle se manifestait par des actions très concrètes. Aider ses camarades en difficulté, donner son argent de poche aux sans-abri, discuter avec les concierges, chaque geste montrait comment il vivait ses convictions au quotidien. Simplement et surtout loin des projecteurs. Troisième partie, le cyberapôtre de Dieu. Voilà sans doute l'aspect le plus singulier de son histoire. Comment il a fait d'Internet son principal outil d'évangélisation. C'est quelque chose que même le pape François a souligné. Il a dit que Carlo a su utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l'évangile. Là où beaucoup voient un danger, une distraction, lui, il a vu une opportunité incroyable pour partager un message de beauté et d'espoir. Et attention, ce n'était pas juste un petit hobby. Un informaticien professionnel qu'il a connu a carrément témoigné qu'à 15 ans, Carlo avait déjà son niveau. On parle donc d'un vrai prodige, avec une intuition pour la technologie qui était complètement hors norme. Et il a mis ce don incroyable au service de sa foi. Il n'a pas seulement utilisé la technologie, il l'a vraiment transformée en un outil pour créer des sites web, pour guider ses pairs et surtout pour son grand projet, archiver et partager sa foi avec le monde entier. Quatrième partie, son autoroute vers le ciel. On arrive maintenant au moment le plus intense, le plus poignant de son histoire, celui où sa foi a été confrontée à l'épreuve ultime. Tout a basculé très, très vite. Ce qui ressemblait à une simple angine se révèle être une maladie foudroyante. Le diagnostic tombe et il est sans appel. C'est l'une des formes les plus agressives de leucémie. Et face à ce diagnostic terrible, sa réaction est tout simplement stupéfiante. Aucune colère, aucune révolte, juste une acceptation d'une sérénité totale. Et cette idée d'offrir ses souffrances. C'est peut-être là qu'on touche vraiment du doigt la profondeur de sa foi. Jusqu'au bout, son attention était tournée vers les autres. Malgré ses propres douleurs, il disait au personnel soignant qu'il connaissait des gens qui souffraient bien plus que lui. Sa patience, son souci des autres face à sa propre faim ont profondément marqué tout le monde à l'hôpital. Cinquième et dernière partie, le chemin vers la canonisation. Parce que la mort de Carlo, ce n'est pas la fin de son histoire, c'est en fait le début d'un tout nouveau chapitre. Voyons un peu comment ce processus, qui mène à la sainteté, a commencé pour lui. Alors, pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut savoir comment ça marche. On ne devient pas saint comme ça, sur une simple décision. C'est un processus extrêmement strict qui exige, entre autres, la validation de 2 miracles, des miracles qui doivent être jugés médicalement inexplicables. Le premier miracle reconnu a eu lieu au Brésil. Il s'agit d'un jeune garçon atteint d'une maladie mortelle du pancréas. Sa famille a prié Carlo et l'enfant a été guéri. Les médecins n'ont jamais trouvé la moindre explication scientifique. C'est ce miracle qui a permis sa béatification en 2020, qui est la toute dernière étape avant la sainteté. Et puis, il y a le deuxième miracle, tout aussi spectaculaire. Une jeune femme de 21 ans, un grave accident de vélo, un traumatisme crânien si sévère que ses chances de survie sont quasi nulles. Sa mère, désespérée, se rend sur la tombe de Carlo à Assise pour prier. Et là, le jour même, sa fille se remet à respirer seule. 10 jours plus tard, elle sort de l'hôpital, complètement rétablie. Les médecins étaient sidérés. C'est ce miracle qui a ouvert la voie à sa canonisation.
On termine avec cette pensée de Carlo, qui est peut-être son message le plus universel. Il disait « Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies ». Au-delà de la foi, c'est un appel puissant à être soi-même, un rappel que l'authenticité, c'est peut-être la première forme de sainteté.